Après 722 km parcourus et 10 heures de route, nous voici à l'entrée de Kédougou, une région au cœur de l'activité aurifère du Sénégal. Chaque année, des milliers de personnes affluent ici, attirées par l'espoir de trouver de l'or. Mais derrière cette ruée se cachent aussi des enjeux économiques, sociaux et environnementaux majeurs. Aujourd'hui, nous allons vous montrer ce qui se passe réellement sur les sites d'orpaillage, entre opportunités, risques et réalités sur le terrain. La région compte plus de 87 sites d'orpaillage. Après une première prospection, nous avons choisi celui de Bantako. Une route défectueuse nous y conduit. Soulevés par les vagues de poussière au passage, des véhicules lancés à vive allure. Il nous faudra encore 2 heures de trajet pour rejoindre notre indicateur qui nous attend au garage. Il nous prévient, il restera encore 25 minutes avant d'atteindre le site. Mais très vite, la route devient encore plus difficile. Le bruit assourdissant des machines et les coups de hache sur les troncs d'arbres annoncent notre arrivée sur le site aurifère de Bantako. Surpris par notre présence, les Djouraman nous observent avec méfiance. Quelques minutes plus tard, El Hadji Sango Kamara, responsable de la sécurité, apaise l'atmosphère après avoir compris l'objet de notre visite. Ici, le travail commence à 12 heures et se termine vers 16 heures. Pour extraire l'or, 2 groupes de 4 personnes se relaient. Ici, voilà un trou. Là, c'est une personne qui prend ça, qu'on appelle le propriétaire du trou, s'appelle Dategetigi. Celui qui prend le trou, c'est celui qu'on appelle Dategetigi. Bon, ça, c'est des polis. C'est à partir de ça maintenant qu'on descend pour attirer le minerai. Ça, c'est des machines qui sont nouvellement sorties. Ça permet aux travailleurs de tirer la terre qui est en bas pour faire remonter ça à la surface. Le processus est risqué. Pourtant, les Djouraman ne disposent presque d'aucun équipement de protection. Malgré cela, ils parviennent à tirer ces sacs remplis de pierres jusqu'à la surface, parfois à main nue, parfois grâce aux nouvelles machines alimentées par des groupes électrogènes qui rendent le travail légèrement plus rapide. Il faut rappeler que ces sites sont encadrés. Une autorisation et une licence délivrée par l'État du Sénégal sont obligatoires. Après une journée d'exploitation, les orpailleurs peuvent extraire jusqu'à 30 sacs de minerais qu'ils se partagent ensuite. Bon, ça va dans les vingtaines, trentaines, parce que les finances encore sont incluses là-bas. Il y a des gens qui financent qui ne sont même pas au niveau de mais qui sont dans le village. Il y a des gens qui financent ça. Mon propriétaire donc lui il finance. Un gars qui finance ça, un gars qui finance de l'eau. Donc tous ces gens et les travailleurs, si tu calcules tout, ça va dans les 20 à 30 éléments. Nous avons poli. Yo da nga am moyen. Nga ne ma légui man mun na financer poli. Nga dem jënd après ñu moy la fofu ben ta. Bu sédalé bu ñëwé ben ta ngay am. Bu dé ya ngi di financer machine bi ak essence bi. Bobu ñaar ta lay doon quoi. Tak ni ak brin marteau yo finance bi bu ñu sédalé ni ben ta ñen am quoi. Légui yu nek di financer comme yu financer yu magi comme marteau piqueur ak yi. Donc ñaar ta la quoi ak borom dama yi quoi. Yo da nga jël sa wal man ma jël sa wal yo ko galé. Bu démé gal rek damay jël ben marteau de ma toj affaire bi toj quoi. Là-bas encore on a des machines à concasser qu'on a les Burkinabés ont des concasseurs là-bas. Fofu lañu yobbu xéer ñu broyer ko. Bo amé sa souf bi moy c'est-à-dire poudre en xéer bi boko amé rek dans les maisons on a des tapis encore des tapis qui sont là-bas des bancs et fa lañu nek di waccé quoi. Bu jëk bi bi lañu doon jël du téma tourner quoi. Mais avec cette machine là maintenant depuis 2022 ces machines là sont sorties quoi. C'est des modèles burkinabés qui ont mis ça au niveau du Sénégal. C'est des mécaniciens qui fabriquent ça. Quoi. Les roches sont ensuite broyées manuellement jusqu'à devenir une poudre fine. Mariama procède ensuite au test pour vérifier la présence d'or.
Mais cette fois-ci, il n'y en a pas. Les résidus sont alors jetés, formant des collines artificielles nées de l'accumulation des déchets miniers. Mauvais déchets yi quoi ñu gas ci suuf boobu la ñu yëkk di yégalee ne après ñu tuur ko fii nii maanaam yii moom li ñuy woo fuguri lii moom du xeer bii quoi xeer bu ñu nekk di ut bi boobu du bii nii. La prochaine étape consiste à transporter les sacs vers des sites spécialisés où l'or sera réellement extrait des roches. Les grammes obtenus seront ensuite évalués, puis vendus entre 60 000 et 70 000 francs CFA. Karakena Sambrambougou, là-bas, actuellement, le gramme, pour le vendre à 70 000. Mais à nos jours, actuellement, là, 1 gramme, tu peux l'avoir à 60 000. Mais si c'est 10 grammes à 20 grammes, ça dépend de toi avec l'acheteur. Et saviez-vous que l'or qui brille à Kédougou n'est presque jamais destiné au Sénégal? Selon Elage, les acheteurs locaux n'offrent pas de bon prix. Les Dioraman préfèrent donc vendre aux Maliens et aux Burkinabés. Bon, les Maliens ñooy jënd lu bëri ak kii nii quoi ay Guinée yi sénégalais moom bariwuñu ñuy jënd prix parce que xam malien la bon man mun naa indi foofu sama or léegi mu jaay ma benn prix favorable nga jaay si Sénégal mu jaay la xam nga de Sénégal moom fu mu nekk rek moom day jéem a am tuuti kërë alors que vous savez liggéey mi dafa métti nga nekk fii ay des années des mois mu ngay am encore ñu dem jën la nga dem jaay boobu si prix un peu prix bas la alors mënu nekk mais souvent les Maliens là bu ñu nee or bi actuellement c'est à 56 000 ou bien 60 000 boo yóbbee or boo xam ne bu am doole tuuti rek ñu defal la 70 000 ba 75 000 am foofu moo mën a avantage pour le Sénégalais qui vend à 50 ou bien 60 000. Les éboulements sont très fréquents ici. Ils constituent même la principale cause d'accidents mortels. Bu gën a récent ça c'est mois de juillet. Beaucoup d'orpailleurs perdent la vie dans ces puits instables. Et pour limiter les risques, de gros troncs d'arbres sont fixés dans les damas afin de consolider les parois lors de l'extraction minière. Ça c'est pour éviter l'écoulement du trou quoi. Donc si on a des spécialistes qui sont là qu'on appelle des balandouna, c'est eux qui font ça au niveau du trou. Donc les travailleurs font couper, ils montent des mesures. Après de donner ces mesures-là. Risque bu ñu war comme ay accident yi mooy risque waaw boobu moom ndogal yàlla la parce que mën nga nag nii rek nga daanu nga dee. Sur ce site, les orpailleurs font face à d'énormes difficultés. Pourtant, ces artisans de l'or se disent délaissés par l'État du Sénégal. Lu bari la sax parce que pour am banti problème la dama buy def soog problème la buy def soog rek jàpp leen di leen tëji 3 mois 6 mois ça dépend. Parce que booy liggéey di ngay liggéey pour nga am dara pour sa wakkër ak yeneen yi mais liggéey bi boo commencé liggéey da nga commencé gis dara rek bon autorité ñëw. Autour de ce site d'orpaillage gravitent aussi d'autres activités économiques comme la restauration, le commerce et d'autres services divers. Malgré les efforts de l'État du Sénégal, les sites clandestins continuent d'émerger à Kédougou. À Karakhena, la plus ancienne cité d'orpaillage traditionnel où nous nous sommes rendus, les mines sont parfois exploitées illégalement et souvent par des ressortissants burkinabés. Il y en a beaucoup. Dans la région de Kédougou, il y a beaucoup. Les gens ils ne demandent pas l'autorisation, ils viennent, ils rentrent dans la brousse, ils font ce qu'ils veulent. Bon, des fois, les gens descendent sur l'hôtel, ils les prennent, mais des fois, je ne sais pas comment ils font pour continuer le travail. Sinon, les gens font leur travail comme il faut. Mais j'ai entendu que c'est interdit maintenant, cette année. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas laissé. Comme vous ne m'avez pas trouvé à Bantakosine, je peux vous montrer un endroit où vous allez filmer aussi. Mais comme je ne suis pas là-bas, là, ils ont dégradé. Jusqu'à présent, ils sont là-bas. La plupart, c'est des Burkinabés qui font ça. Ce n'est pas des Sénégalais, ni Guinéens, ni Maliens. Quand on voit des choses pareilles, on appelle la gendarmerie. Si eux descendent sur le terrain, ils vont arrêter ces gens-là. Pour rappel, une interdiction temporaire de 3 ans des activités minières a été décrétée le long de la rivière Falémé en 2024 pour protéger l'écosystème et la santé publique avec suspension de nouveaux permis.
Au moment où nous menions notre enquête, la zone militaire numéro 4 a démantelé 2 sites d'orpaillage clandestins à Sansamba et à Alingel. Bilan, 24 personnes interpellées, 4 groupes électrogènes, 12 motopompes et plusieurs motos et divers matériels saisis. Une fois l'or pur obtenu, les Diouraman deviennent vulnérables. Agressions et attaques sont fréquentes car ils transportent une matière très convoitée. Entre nous, il n'y a pas de problème. Mais quand tu entends les gens, à Logale, il a un peu de l'or, les gens vont le suivre comme il faut. Ils vont quitter peut-être au nord, ou bien en Guinée, ou bien au Mali. Ils vont le suivre de près. Comme par exemple, vous êtes là, moi j'amène mon or, Logale achète. Toi, si tu as un petit, même un 10 ou 3 10, il vend. Bon, lui, il a déjà vu, il va appeler ses collègues. C'est comme ça qu'il faut. Tu ne peux pas savoir. Certaines pratiques dangereuses persistent comme l'utilisation du mercure pour extraire l'or, une substance toxique responsable de graves maladies. Tu sais, c'est les gens qui amènent le mercure, surtout dans la région de Kédougou, les gens qui tiennent un peu partout, là, Mali, Guinée, partout. Bon, en tout cas, je ne sais pas maintenant à quel pays ça quitte, quoi. Mais je sais qu'à Kédougou, on ne fabrique pas de mercure ici. Bon, je ne crois pas si ça se trouve au Sénégal. En ce cas, on a déjà vu, parce que là, quand ça donne la maladie, là, tout, problème des yeux, les maux de ventre, il y a tout ça. Sans protection, rien. Il n'y a pas de casque, il n'y a pas de lunettes. Bon, je vois d'autres font des masques seulement. Au moment qu'ils brûlent, ils font des masques. Parce qu'il y avait avec la fumée, là, d'autres mettent les masques. Si l'État peut nous renforcer pour comment on peut traiter notre or sans mercure, c'est ça qu'on veut. Depuis des années, Kassa Keita et son GIE luttent contre son utilisation. La machine, là, on n'utilise pas de produits. C'est venu uniquement pour diminuer le mercure à Bantako. Mais il y a beaucoup de gens qui connaissent notre machine maintenant, parce qu'il y a l'avantage là-bas encore. Quand ils amènent le minerai, c'est les Burkinabés. On a fait des tests, donc quand il amène 2 à 3 sacs, c'est les Burkinabés. Peut-être tu peux avoir 2 grammes, 3 grammes. Mais quand il amène ça à notre machine au GIE, tu peux avoir 6 grammes ou 7 grammes ou 8 grammes. C'est un broyeur. Il y a la table vivante aussi qui sépare le minerai et l'or. Avec l'encadrement du ministère des Mines, de nombreux efforts ont été consentis. Et selon le conseil départemental, la situation des Diouraman s'est nettement améliorée. Parce que bu njëkk ba Kédougou fii foo gisee fii tabax bu baax dañuy wax ne ñu nekk tugal France ñu wax France naabe yi mais léegi nag daanaka depuis ñu commencé gas or bi Kédougou si région Kédougou tendance bi moo ngi renversé wu tey boo xoolee ci biir Kédougou immeuble bu baax boo gisee fi Kédougou naka kër bu rafet bu gisee Kédougou waxal bii kër gi borom gaskat or moo ko moom dëgg la dañuy wax ne état bi dafa ko interdit woon surtout si navette bi dañu ne navette bi bu ñëwee ku nekk na dem béy nañu bàyyi gas or ci navette bi mais état bi mu ngi gunge aussi li ñuy wax orpailleurs yi bu tax ma leen lu ngi leen gunge parce que dañuy organiser ñooñu nekk si juraay fu nekk dañuy am seen fédération di liggéey te état dafa leen may sax lu ñuy wax couloir d'orpaillage couloir mooy lan mooy yoon bu xam ne foofu la mën a gasee parce que xam ngeen ne fii Kédougou am na multinationales yu bëri am seen permis d'occupation pour gas or bi léegi nag loolu mu ngi jur ay masibo yu bëri ay conflit ci diggante multinationales yi ak population yi parce que population yi pour ñoom or bi mu ngi gën seen dëkk donc ñoom tamit pour ñoom il faut ñu gas il faut ñu ut or bi même si boo fekkee amuñu autorisation officielle mais ñu ngi gas or bi. Et par rapport aux multinationales nous en tant que conseil départemental de Kédougou en tout cas dañu am convention ak benn multinationale bu fi nekk mu nekkal Petromal Mayel Compagnie mooy PMC. PMC depuis mu installé Kédougou fii mu ngi ci zone Tomboronkoto bi Kédougou mu ngi gis département Kédougou mu ngi gis boppam parce que réalisation yu bëri ñu ngi koy def grâce fonds ñuy am ci PMC parce que ren rek dañoo war am ci ñoom 300 millions pour suñu projet yi defar ay pont defar en tout cas projet yi ba réflexion école construction d'école grâce à ces fonds là
ñu ngi am vraiment ñu ngi def ay réalisation. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. La région de Kédougou ne fait pas exception. Derrière l'éclat du métal précieux, exploitation sexuelle et insécurité hantent encore le quotidien des habitants.